Retrouvez Fabien en immersion totale. Les 72 heures de la radio. Les 72 heures de la radio. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle immersion, une immersion un peu spéciale, je tenais à la partager. Ce sont les 72 heures de la radio qui se sont déroulées au Mans. Pour fêter cet anniversaire, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a lancé sa première fête de la radio. Les stations locales et nationales étaient à la manœuvre d'une série d'initiatives destinées au grand public. Pour appuyer cet événement, plusieurs voix de portée nationale ayant fait leur gamme sur les ondes sartoises ont réouvert leur micro dans le département. Salut à tous les amis, bienvenue pour ce 72 heures de la radio qui se passe au Mans à la Visitation, place de la République, c'est juste à côté en fait. Derrière moi il se passe bien sûr des émissions, des interviews, voilà, vraiment plein de choses, des animateurs comme des anciens aussi qui sont là pour parler un petit peu de leur passion, parler un petit peu de tout. Et je suis présent ce samedi et jusqu'à dimanche aussi, voilà, donc si vous voulez nous rendre une petite visite, venez nous voir, l'équipe de Radio Ornithorynque est présente. Actuellement il y a une interview d'une personne ici, d'une radio, donc on va aller voir de plus près. Du 3 au 6 juin, les 72 heures de la radio en Sarthe. La radio a 100 ans, les radios libres 40 ans. C'est la fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Sarthe en DAB+. En DAB+. Un programme animé par les radios sartoises avec les 72 voix de l'histoire de la radio en Sarthe. Des émissions spéciales. Des plateaux débats. Et bien plus encore. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Ça va, vous allez bien? Bonjour, franchement il fait beau. Il fait beau, oui, on est bien là. Bonjour, bienvenue sur Radio FM 104. Oui, exactement, c'est ça. Ah non, Radio Tropicana. Est-ce que vous dire quelque chose sans le mêler des radios, je crois. Il y a un accordéoniste qui joue super bien. Là-bas. Carrefour de la Sierra. Oui, on l'a vu. Invitez-le. Oui, on l'a vu. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Merci monsieur. La joie de la musique est universelle. Là. Oui, la musique est, comme dit Bernard Lavilliers, la musique est un cri qui est du postérieur. C'est ça. Bon, alors on voyait vraiment la nécessité d'avoir un studio de radio, fonctionner avec une régie et tout ce qu'il faut. Les radios locales, privées ou radios libres, bientôt à l'heure de la publicité. Bonjour monsieur Teddy. Salut. Toujours dans l'installation. Exactement, quelques petites modifs, il fait chaud, il fait bon. La vidéo. Évidemment, le scotch c'est décolle. Oui, évidemment, avec la chaleur. Avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, mais c'est pas plus mal. Ça permet aussi de refaire un peu ses plans cam. C'est ici que se passe la diffusion que vous avez pu voir avec l'autoradio à l'ancienne derrière. Ah, c'est le retour. C'est le retour en DAB+. C'est le retour, voilà, donc ça c'est bon, ça radio là. Alors oui, les petites coulisses de la vidéo Ornitho, évidemment, on gère ici les caméras sur YouTube pour les 72 heures de la radio, on s'y est tous rendus pour voir un petit peu les interviews en images. Ça compte beaucoup ça les images, parce qu'en fait on voit qui parle. Parce qu'avec les masques, c'est pas évident avec les masques. On voit qui parle, mais malgré ça, il y en a beaucoup qui sont contre. C'est le sujet. Ouais, c'est un sacré débat. Un sacré débat ce tiens, week-end. regarde, Lilian, En personne. pour Lilian. ou contre la vidéo, la radio filmée. Bah moi je suis de la nouvelle génération donc Pour. je vais plutôt te dire pour. Voilà. Moi c'est vrai que je suis dans une société qui va vite, donc l'image pour moi c'est important. Voilà. Exactement, À l'heure du numérique. c'est le moyen de communication le plus Il m'arrive rapide. souvent de regarder des rediffusions de C'est ça. RTL, de je ne sais quoi sur YouTube. Alors Et attends, on est d'accord. attends. Ou je ne sais Attends, quoi, attends. j'ai dit RTL ou je ne sais quoi. Ouais, RTL, d'accord. Ok, Je ne sais quoi. Rappelle-moi ton âge, petit. Non mais j'écoute pas RTL. Ok, d'accord. Non mais bon des interviews de la Salamé ou des choses comme ça m'arrive quoi. Ça Du coup, permet avec les aussi, vidéos. en écoutant et en suivant les grandes voix, les Salamé, entre autres Jean-Jacques Bourdin, ça permet aussi d'avoir des connaissances pour d'éventuelles futures interviews comme celle que tu vas faire tout à l'heure. Exactement, enfin plutôt demain moi. Plutôt demain. Alors qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Ouah. Oh bah il faut Ok, bah très bien, merci à toi. Ok, alors une petite visite. Alors, le studio qui est ici. Eric Lucas qui discute. Il est contre la radio. Oui, mais ça, j'ai pas envie de me C'est un fâcher. sacré J'ai débat. pas envie de me fâcher.
C'est un direct, c'est ça? C'est des chaînes YouTube. Ah, ok. Donc en fait, c'est une fréquence. Oui, quelques directs aussi des fois. 1000, 1300 et Fabien était un ancien animateur de Norsart FM. D'accord. Il y a Radio Melville également. Et donc il est arrivé sur un interview. Ok, ça marche. Et après, j'ai Catherine Malval, il est Ok, ah t'as des lignes ici. Catherine, des lignes, d'accord. Ouais, c'est les dirigeants de Contact FM. On est bien d'accord, Rudy Guillemin, Radio Alpha. Ouais. Et Jimmy Charlot. Alors Rudy Guillemin qui a... Non, je sais pas. Ah si. Rudy Guillemin qui a fait ses armes sur Radio Alpha. Demande à Delphine pour confirmation, moi je l'ai connu que sur Alpha. Jimmy, oui, il a œuvré pendant des années sur Contact FM. Il est passé lui de la radio au papier. D'accord, ouais. Maintenant il est dans... Voilà. Donc c'est petit, hein, c'est pas très grand. Ça va plus tranquillement. Un petit peu tout ce matériel. Je vais mettre mon micro. Donc nous voici cette fois-ci dans la caravane. Donc on est à la place du régisseur, surtout la vidéo, la caméra. Et tout est planifié ici avec Teddy qui s'occupe de tout ça. Et puis il se fait relayer évidemment, parce qu'il y a certains matins où il ne peut pas être là. Et donc voilà, ça se fait vraiment entre copains. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la caravane, il y a bien sûr le son qui est diffusé sur certaines fréquences radio qui participent, voilà, donc qui se permettent de passer quelques interviews, rubriques, et puis de la musique évidemment. Donc voilà, on continue à vivre cette passion tous ensemble, une très très belle, une magnifique communauté. On a la chance d'être dans les coulisses évidemment. Ça parle beaucoup de radio, ça parle que de ça. Et on va changer le nom. Je t'ai fait 3 noms. On écoutera le live. Toujours personne présente ici. Voilà. Vous avez Eric Lucas qui est présent ici à la table ronde. C'était un petit peu... Il y avait beaucoup de radios à cette époque-là, tout le monde faisait la course. Nous, on faisait la course avec Radiophile, je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens. On était premier, deuxième, enfin c'était assez marrant dans la rue de la Sirène à l'époque, c'était une histoire incroyable. Pas trop loin d'ici, hein. C'est pas trop loin d'ici, effectivement. Et puis ben voilà, j'ai installé cette émission le dimanche. Donc, attention, j'avais un technicien parce que j'avais horreur d'être tout seul. Tu vois, je m'ennuyais tout seul. Mais aujourd'hui c'est pareil. Hein. Et même aujourd'hui, d'ailleurs même chez RCF, quand je fais l'émission d'accordéon, le jeudi et rediffusé le samedi, je veux des techniciens. Il faut que je sois entouré. Moi. Bien sûr. Tu vois, il me faut ma cour. Ouais, c'est vrai. Il me faut ma cour. J'ai été habitué comme ça. Et puis après, il y a eu, bien sûr, Tropicana, c'est une belle aventure. Je salue, quelqu'un que je rencontre parfois dans la ville du Mans, Didier Rimbaud, qui en était le directeur. Qu'est-ce qu'on a ri. Mais on a beaucoup travaillé quand même. On a appris le métier. On était très très sérieux. Alors, il faut savoir que Tropicana s'était installé au-dessus d'une boîte de nuit. Donc, vous connaissez tout le quartier, j'imagine. Hein, et alors, cette boîte et tout, on allait chercher les vinyles en bas, les vinyles, on se servait, on installait. C'était rudimentaire. Très rudimentaire. Et à un certain moment, la boîte de nuit, il n'y avait plus de disques. On savait pas où c'était. Donc, c'est des souvenirs très importants pour moi, ce début de la radio. Alors, Tropicana, et ensuite, on évolue comment? Et après, écoute, j'arrête un petit peu. Et puis, il y a le commerce quand même et tout. Et puis après, il y a FM 104 qui s'installait dans le même créneau et tout. J'ai connu aussi quand même le montage sur bande magnétique où il fallait couper, mettre un scotch bleu, un scotch jaune. Voilà, c'était mes premiers petits ateliers radio, quoi. Et avant le duel, pour revenir à cette époque-là, tu as quand même pris le micro un peu là-bas? Ouais, du coup, à force de voir tout ça régulièrement, ça donnait un petit peu envie, forcément. Et donc, j'ai commencé à faire une première émission en fait, avec des copains quand on était au lycée.
J'avais embarqué 4-5 copains de ma classe, des copains très proches, et on faisait une émission le dimanche soir sur Radio Madeleine qui s'appelait Zéro de conduite. C'était un peu du grand n'importe quoi, hein. C'était une émission de lycéens, mais le principe c'était un peu de la libre antenne, mais il n'y avait pas grand monde qui nous appelait. Mais ça ne nous empêchait pas de raconter des bêtises, de passer de la musique qu'on aimait, etc. Et puis l'envie de continuer à faire de la radio. Donc connaissant un petit peu, sachant qu'il y avait Radio Alpa, voilà, dans le Vieux-Mans, je suis allé à Radio Alpa avec des copains de la fac cette fois. Commencer à faire des émissions qui tournaient beaucoup autour de la musique au départ, hein. La première émission c'était Phase B. Fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Sarthe en DAB+. Un programme animé par les radios sartoises avec les 72 voix de l'histoire de la radio en Sarthe. Des émissions spéciales. Des plateaux débats. Et bien plus encore. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Et on est toujours tous ensemble sur le parvis de la Visitation pour cette fête de la radio pour une prochaine interview, on va dire, faite par Ludovic qui accueille Jimmy Charlot. Merci Lilian. Bonjour Jimmy. Eh ben, bonjour Ludo. Bonjour Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hein. Ça fait surtout longtemps que je n'ai pas parlé dans un micro. Ah mais ça se perd pas ça. Ouais, non. Donc on a voulu t'inviter dans ce cadre des 72 voix sur ce plateau parce que tu fais partie de cette grande famille qui sont les hommes et les femmes qui ont passé du temps derrière un micro. Tu as connu la radio à quelle époque toi ? Avant de commencer, je voudrais simplement vous remercier pour l'organisation de cette grande fête de la radio. C'est vraiment génial, je trouve. Salut les branques du vendredi soir. Merci d'avoir passé ces 2 heures de direct en ma compagnie. Je remercie tous ceux qui ont participé par téléphone à l'émission ce soir. Et en particulier la grande Goulue. Et on se retrouve. Un coup de feu éclate. Ornicard n'aura pas eu le temps de terminer sa phrase. Personne ne touche à rien. Que personne ne sorte. Inspecteur, prenez les noms et adresses de chacun. Je veux immédiatement l'enregistrement de cette émission. Mais je comprends pas, vous avez dit rien toucher. Bah, qui êtes-vous? Ben moi je m'appelle Jérémy Le Potard. Mais ici on m'appelle Popote. Hein? Vous m'avez demandé, vous pouvez répéter la question? Que faisiez-vous au studio Stutter? Eh bien j'avais rendez-vous avec Ornicard après son émission car... C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut refaire depuis le début là? La discussion qui s'engage entre l'animateur et l'auditeur. Depuis le temps qu'on communique par mail, j'avais hâte de parler avec une femme aussi charmante, aussi romantique et érudite que vous. On aurait dû répéter. C'est caricature. J'ai envie de me dévoiler encore plus que dans mes messages. Oui. Monsieur Lopotard, pouvez-vous me retrouver les coordonnées de ce charmant jeune homme? Il a intérêt à avoir un alibi aussi bon que son langage fleuri. De retour sur le parvis de la Visitation pour ces 72 heures de la radio en Sarthe qui continue. On est à peu près à 40, même un peu moins de 48 heures, de ces 72 heures. On reçoit Mamadi Sangaré au micro de Delphine Duchemin. Aujourd'hui, nous recevons Joël Eslon du musée de Montval, partenaire de la fête de la radio, au micro de Jimmy Charlot. Merci Roman, effectivement nous sommes avec Joël Eslon. Une nouvelle interview particulière puisqu'il s'agit d'un partenaire de notre événement. C'est Laure Girard au micro de Valentin Monnier. Bonjour Laure, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Eh ben, on est parti dans cette 3e et cette dernière journée des 72 heures de la radio et on est avec les copains. Toujours en direct depuis le parvis de la Visitation pour ces 72 heures de la radio. Je laisse sans plus attendre la parole à Jean-Yves Breteau pour Arnaud Guérard. Bonjour Arnaud Guérard. Bon alors, je suis avec Sandrine Massot et Christophe Coulon, bonjour. Bonjour. Donc la particularité de nos deux invités, c'est qu'ils ne font plus de radio actuellement, c'est ça hein? C'est ça. Mais ils en ont fait quand ils étaient tout petits, tout jeunes. Ça va faire le buzz.
Bonsoir, soir. Bonne page. Mange tes frites. Bon, dernière nouvelle apparemment, Vincent Cerruti ne serait pas là, c'est pour son interview. Il est absent, il n'a pas pu se déplacer, donc c'est bien dommage parce qu'on aurait eu une bonne foule là. Hein. De toute façon, c'est pas grave, on aura la foule ce soir de West FM. Hein. Il y aura du monde. Par contre, il faudrait peut-être qu'on engage des vigiles quand même, des pompiers aussi, non? Il risquerait d'avoir des malaises ce soir. Voilà. Nous sommes au Mans. Hein. Ah, Le Mans, nous sommes à Le Mans. Oui. Salon de la radio, hein? Oui, le salon, le musée de la radio, parce qu'il y a des vieux appareils. C'est où ça? Ça se trouve où? C'est en Stream aussi? Ça se trouve aux archives départementales. Enfin, c'est pas une caravane, hein. On appelle ça comment? Un stream? Airstream. Airstream. Pour faire du stream, en plein air. Les grands plaques de lui. On va faire une petite visite, tiens. Voilà. Oh, ça c'est bon. C'est Fred qui nous a fait la programmation. Alors merci Fred pour la programmation musicale, je sais pas si c'est toi. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ah, merci pour Masterboy, franchement. Merci pour la dédicace. Hein. Mais non mais en fait, Louis gère tout seul, mais c'est quand même les mecs qui ont choisi des bons titres. Bah oui, tu vois. Et pourtant, c'est vraiment au hasard. Je suis rentré comme ça, j'entendais pas dehors. En plus, normalement, c'est même pas ça qui était prévu. Ah oui. Et lui, en fait, au dernier moment, il m'a changé le truc. Alors si vous ne savez pas quoi faire, écoutez mon émission Toute la Dance. Hein. Ça n'a aucun rapport ici actuellement, mais j'ai parti aussi des ondes radio. D'accord. Parlez-vous. Ce que j'avais proposé autrement, si tu voulais, c'était comme tu voulais. Vous allez aux toilettes. Ah ouais, elle m'a dit. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu nous entends? Bonjour. Bonjour. Tu nous entends maintenant? Mais je vous entends, il y a Jean-Yves et je reconnais pas l'autre voix. Oui, oui, non? c'est pas très grave. ça va se payer, ça. C'est Will ou pas? Non. C'est Ludovic Marie de Radio Ornithorynque. Ah bah très bien, bonjour Ludo. Bonjour. Qui est anciennement Radio Verte. Il est content que tu le dises, parce qu'il dit il voilà. jamais de Radio Verte Média, là. Mais j'ai dit oui, mais bon, il est passé par Radio Alpa. Non mais en fait, Radio Alpa, c'est pas ça, mais c'est Radio Alpa, vous avez été les premiers au monde à me supporter. Non, donc, mais non. Voilà, je voulais commencer, mon cher Vincent Cerruti est avec nous par téléphone. Je voulais commencer, mon cher Vincent, par dire que tu fais partie de ces bénévoles qui sont passés par Radio Alpa, avec lesquels a pu se tisser un lien indéfectible. Par ailleurs, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit là précédemment, c'est adorable et c'est clair que c'est normal. La loyauté dans ce métier, alors j'ai appris à le découvrir après bien plus tard, mais elle est rare malheureusement. Mais je pense que c'est une question de... Enfin, je veux dire, c'est normal, il faut savoir dire bonjour, merci, au revoir. Donc, après, pour revenir à Radio Alpa et au tout début, en réalité, moi, ce qui s'est passé, c'est que mon rêve absolu, quand j'étais tout petit, hein, donc là j'avais 9 ans, 11 ans, 12 ans, c'était de commenter les 24 heures du Mans comme speaker, comme commentateur. Et c'est en rencontrant Bruno Vandesti qui était depuis 92-93 la voix du Mans, et c'est là que j'ai eu vraiment le déclic, même si je faisais de la radio déjà dans ma chambre quand j'étais gamin, avec un lecteur cassette d'un côté, avec un tourne-disque de l'autre, voilà.
Mais j'avais vraiment envie de parler aux gens et de leur raconter des choses, de leur raconter des histoires. Et c'est Bruno qui me dit, mais il faut que tu apprennes à placer ta voix, à faire les bonnes liaisons, à savoir improviser, donc faire de la radio associative, puisqu'on avait plus, nous, les radios libres, évidemment. J'étais trop jeune, ou j'arrivais trop tard, quoi. Et c'est comme ça, en réalité, que le vendredi après le collège, souviens-toi Jean-Yves, je venais faire les pages de sport dans le journal d'une dénommée Christelle. Et c'est ensuite que j'ai dû te demander d'avoir une hebdo. Moi, je me souviens que finalement, ces 24 heures du Mans, tu as très rapidement été sur le circuit pour te faire connaître, parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, je crois que tu avais 17 ans à l'époque, voire 18. Tu as été invité par Gérard Holtz sur l'émission Stade 2 à l'époque, et qui a été émerveillé de voir un jeune déjà pratiquer ce métier. Tu te souviens de ça? Je me souviens très bien, et alors c'est beaucoup plus jeune que ça, mais c'est exactement ça l'histoire. Alors encore une fois, tout tourne autour du Mans et des 24 heures et de la Start, donc et c'est comme ça en réalité que j'ai fait cette première télé. Alors c'est vrai que tu as pratiqué la radio, mais tu as été aussi extrêmement révélé sur un autre média local, qui est LMTV Sarthe, Canal 8 à l'époque. Exactement, où finalement on a reproduit un petit peu le même schéma, c'est-à-dire la passion de la radio. Bon, après la radio c'est vraiment ma passion numéro 1, donc, mais j'ai compris rapidement que pour pouvoir, alors ça c'est si on peut, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une radio commerciale, une radio à partir du moment où elle diffuse un contenu pour remplir de l'espace publicitaire, c'est une radio commerciale, on va pas appeler un chat, donc c'est toi qui as raison au final. Mais ce que je voulais dire c'est que, qu'est-ce que je disais, je sais plus, tac, et tu me parlais de quoi, Jean-Yves ? On parlait de Canal 8, ton passage sur LMTV Sarthe. Oui. Voilà, et en fait le déclic, merci Jean-Yves, le déclic c'est que je fais cette interview avec Gérard Holtz sur le plateau de France 2, et ça me plaît, parce qu'il y a de la lumière, ça clignote, il y a des caméras, on s'occupe de moi, tout ça, je suis content, j'ai besoin d'attention, donc je suis content. Ah mais j'ai toujours aimé ça. Ah oui. Mais tu sais, quand on se cache derrière un micro, derrière une caméra ou derrière un album ou un livre, la TNT, le lancement de la TNT, ça a été formidable en France, mais les chaînes historiques ne voulaient pas, dès le départ, prendre des gens qui venaient de la TNT. Donc moi, j'ai préféré rester en stand-by, à faire du AB moteur où je commençais des courses de bagnole, et puis continuer à LMTV avec Constantin, Olivier Morezin, Pascal Baudon et Gérard Giraudet, et puis attendre mon tour, voilà, et puis un jour, ça a été mon tour. On rappelait effectivement tes débuts à 13 ans et demi sur Radio Alpha. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune aujourd'hui qui nous écoute, qui a ton âge ou même un petit peu plus, dans ce plaisir qu'on a à découvrir en fait de la radio? C'est assez sympa parce qu'on fait quelques connaissances avec des animateurs et des animatrices de radio locale dans la Sarthe. Puis vous avez le petit studio, le petit régie qui est de l'autre côté là-bas. Voilà, donc on y a fourni justement, on a parlé sur Facebook, que l'on a prêté une platine cassette, une platine CD justement. Jean-Luc s'en servira demain pour faire son émission d'accordéon en platine CD. Il y a du passage ici à La République, et moi je ne connaissais pas du tout les radios locales de l'époque, mais j'ai fait de belles et magnifiques connaissances. On s'est rappelé un petit peu de Radio Verte Sédia, il y a eu Cartable FM, je ne connais pas personnellement, mais je sais que c'est dans le coin évidemment. Voilà, donc je suis là, présent, ici au Mans, place de la République, c'est la caravane qui se trouve à la place de la République. Soyez nombreux, venez nous voir, allez-y, je suis là samedi et dimanche. Apparemment les partages sur Facebook et tout ça, ça fonctionne parce que on voit bien que tout le monde se connaît en fait. Participer à ça, c'est vraiment un honneur et une fierté. Merci beaucoup Vincent Saluti. Merci Vincent. Merci beaucoup à vous deux et continuez, et merci, vive la Sarthe, vive la radio, et merci de tout cœur, je vous embrasse tous. Ciao. Moi aussi, je t'embrasse bien fort, prends soin de toi. Bisous. Je t'embrasse, salut. Merci à tous les deux. Les 72 heures de la radio. Les 72 heures de la radio. C'est perdu au téléphone, hein. Tu t'arrêtes pas quoi. Voilà. Quand tu mets dos au cul à un mec, évite que la caméra se sorte à ce moment-là. Quand tu mets dos au cul à un mec, 15h40, non, c'est Fernando ou rien.
C'est à moi. Tu fais chez nous? Ouais, d'accord. Ils seront prêts à des bonjour. Tu viens quand? Tu viens pas? Non, je veux pas. Bon bah ok. Bon allez. Donc en tout cas. Ouais les amis, nous sommes toujours 72 heures de la radio, donc on s'occupe de la vidéo évidemment. Étant membre d'une radio locale, il faut bien s'occuper aussi de la vidéo, là. Donc ça passe sur YouTube jusqu'à dimanche, c'est-à-dire demain, avec à côté l'installation de West FM. Donc c'est un flycase de DJ en fait, on se sert ça en concert et puis on peut faire plein de choses avec. Et voilà pour la suite. Donc voilà, c'est ici que ça se déroule. Voilà, il parle de l'organisation. Salut Fred. Il parle de l'organisation, de ce qui va se passer au niveau des interviews et tout ça dans la journée. Donc ils font une mise au point avec Fred. Voilà la petite caravane bien sympathique avec toutes les radios locales ici. Radio Prévert, Cartable FM. Voilà donc. Un littoral qui est 2 fois, 3 fois Radio Alpa, fréquence sciée 3 fois. Donc voilà, les logos sont assez répétitifs, mais on voit à peu près qui est présent lors de cet événement à la Visitation. Voilà, donc on est place de la République. Donc j'ai demandé l'autorisation évidemment de filmer. Oui, apparemment, ça gêne personne. Souriez, vous êtes filmé. Donc comme ça, c'est fait. Tout le monde est au courant. Et voilà, un espace détente avec de la radio, des interviews tout au long de la journée. Et voilà quoi, ça m'a fait plaisir. Donc nous avons ici Jean-Luc qui est présent avec nous. Voilà. Toujours en train de filmer. Inépuisable. Voilà, coucou. Voilà, ça me fait plaisir. Essaiera de venir cet après-midi pour vous voir. Vers 2h30. Ah bah super. 3h matin, on prépare les CD avec Teddy pour demain matin. Ah oui, demain. 2h d'antenne demain matin. Oui, à l'ancienne, au CD. Ah oui, bah oui. C'est un plaisir, bah bien sûr. Faut pas qu'il soit rayé. Parce que... non, mais ce qu'il faut être marrant. Ouais. Bon bah allez, bah tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, super. Les 72 voix de la radio en Sarthe. Les 72 voix de la radio en Sarthe. Excellente soirée, bienvenue, il est 18h20, début de soirée tranquille, en douceur. Ah, petite musique qui était bien, juste avant Nirvana qu'on vient de se faire. Et on est toujours en direct des 72 heures dans le cadre de ces 72 voix en direct sur votre DAB+, et sur votre radio locale en FM. On reçoit aujourd'hui un animateur, un ancien animateur de radio. Un ancien animateur de radio qui va être interviewé avec un animateur actuel de radio. Alors, le plateau qu'on va avoir, on va être 3, on est tous issus de la même radio. Ludovic, bonjour. Bonjour Teddy, bonjour Cyril. Tu reçois aujourd'hui Cyril Requin de Radio Vert, Feu Radio Vert Cédia. Exactement, Feu Radio Vert Cédia, une radio associative, rurale, basée à Bouloir, qui a duré quelques années. On a vu émerger des jeunes talents, entre autres notre ami Teddy ici présent, Ludo aussi. Teddy fait partie des murs maintenant. Ouais, c'est vrai, il fait partie des murs, c'est clair. Une radio qui a fait découvrir aussi des talents, des personnes qui au départ ne pensaient pas à faire de la radio. Non. Et c'est clair, qui ont passé devant une porte blanche. Oui, une petite porte en bois blanche mal peinte. Toujours mal peinte, toujours mieux d'ailleurs. Ouais, toujours mal peinte. Ont eu l'intelligence de pousser cette porte. Ouais. Et à ce moment-là, ben, vous êtes tombé dans le tonneau, on peut dire. Ah, c'est peut-être plus que tombé dans le tonneau. Et alors, je tiens à préciser, ça fait 20 ans qu'il n'a pas parlé dans un micro. Voilà, ça fait 20 ans que le micro ne s'est pas approché. C'est pas par mesure sanitaire. Donc la petite anecdote par laquelle je suis rentré à Radio Vert Cédia, à l'époque j'avais 15 ans. Hein. Ouais, c'est ça, en 98, 15 ans. Ah, mais Baptiste. Voilà. Parce que j'étais un amateur de rap à cette époque-là. Voilà, à 15 ans, c'était la période. Hein, la période du rap. Et vous nous avez cassé les oreilles avec votre rap. Et voilà, on en reviendra tout à l'heure. Et à cette époque-là, une radio concurrente qui est nationale, qui émet sur le 90.5 en Sarthe. Alors pendant les 100 ans de la radio, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Donc on peut dire que c'était Skyrock. Voilà, c'était Skyrock, qui était donc la première radio publique du rap. Et donc 90.2 c'était Radio Vert Cédia à cette époque-là, donc Skyrock 90.5.
Et pour une radio locale qui émet dans la commune de Bouvard, je n'arrivais plus à entendre Skyrock. Donc problématique, quand tu as 15 ans, tu ne peux plus écouter ton émission de rap préférée, ta radio préférée. Alors, tu te poses quand même des questions, donc je me suis déplacé à cette radio-là. Pour aller voir le directeur de l'époque. Qui était Yvan et Fernando. Voilà, Yvan et Fernando. Pour leur dire, faut arrêter ça. Hein. Il y a un problème, je peux plus écouter mon rap. Moi. Et donc on s'est pris de tête au bureau, je me rappelle. Mais Yvan me parle, me dit, écoute, tu peux plus écouter ton émission, tu peux plus écouter ton rap, va bien faire. Et voilà, l'aventure est partie comme ça. Voilà, alors là, elle est partie un truc de malade. En tout cas pour nous, à Boulevard, c'était un truc de fou. Parce qu'en fait, vous avez bousculé un peu les codes. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Bon dimanche à vous. Oui. Bon, alors c'est la dernière journée des 72 heures de la radio qui se déroule au Mans. Donc, dernière journée, la fatigue se fait, mais toujours des invités, toujours dans la convivialité, dans l'ambiance radio. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? En fait, j'ai fait de très très belles connaissances. En fait, je ne connaissais pas du tout certaines radios dans la Sarthe. Et j'ai découvert les animateurs, j'ai découvert ceux qui étaient salariés, les bénévoles. Et puis de très très belles connaissances. Et là, bon, voilà, j'ai pu faire un petit peu des vidéos que vous voyez sur la chaîne YouTube 72 heures de la radio. C'est les images que vous pouvez voir sur YouTube, sur la chaîne 72 heures. Et ça se déroule très très bien. Donc, ça fait déjà 3 jours de live sur YouTube. Un grand merci à tous les organisateurs de la fête de la radio qui nous ont donné une grande fenêtre sur le département. Un grand bravo. Quand il nous en a parlé au début, Eric et puis Jean-Yves, on s'est dit, dis donc, c'est un rêve. Hein. C'est vrai que l'idée de base, elle est quand même impressionnante. Il rêvait quoi. Ouais. Mais non, c'est devenu réalité et puis ça a été très réussi. Le pari a été tenu. Un grand merci à tous et à vous aussi. Merci à vous pour votre témoignage. Bravo aux techniciens et bravo à tous. Merci à vous pour votre témoignage. Pauline, je te laisse enchaîner. On passe au... À la régie vidéo sur la chaîne YouTube 72 heures de la radio, donc c'est moi qui gère la prochaine heure les vidéos. Donc voilà le plan. Donc vous avez ici, pour expliquer un peu les choses, vous avez ici le logo qui défile en live ici sur la gauche, donc ce que vous pouvez voir en live sur YouTube, et l'autre, ça c'est le plan que je dois préparer en fait. C'est ce qui va passer en live. Donc vous pouvez choisir bien sûr les cams, voilà, donc vous cliquez dessus et ça met une cam en live, voilà, et c'est reparti. Écoutez, donc là je vais cliquer sur une cam, c'est parti, attention, et on passe à l'antenne. C'est parti. Après les petits jingles, nous revenons à l'antenne, voilà, comme à la télévision, sur la cam 3. Parti, attention, go. Voilà, c'est reparti pour l'antenne. Encore toujours sur ce merveilleux plateau des 72 heures de la radio. Alors je tenais juste à faire un petit point, justement vu qu'on parlait du DAB+, dans l'interview juste avant, je tenais à vous dire que les radios qui participent à ces 72 heures de la radio, vous pourrez les écouter en DAB+, pendant une semaine encore. Donc voilà, sur vos postes DAB+, vous avez des postes DAB+, et je vais vous parler de la personne que l'on va entendre juste après. Voilà, depuis ce vendredi, 6h du matin, parce qu'il y a des équipes qui se lèvent tôt depuis ce vendredi pour animer l'antenne à 6h, et ça va nous conduire jusqu'à ce dimanche 20h. Il nous reste donc encore quelques 3h45 heures d'émission avec toutes les radios sartoises et plus particulièrement les radios associatives, Suite FM, France Bleu Même, RCF, Radio Ornithorynque, Radio Contact FM, Cartable
FM, Radio Alpa, Fréquence Sillé, Radio Alpha Mancel. Cet événement n'aurait pas pu véritablement avoir pu être fait, tout simplement avoir pu être réalisé sans le soutien de nos partenaires. Des partenaires, il y avait évidemment des partenaires privés comme La Visitation qui nous accueille, comme Le Mans Cité Chanson qui nous a prêté cette magnifique caravane Airstream, comme je ne me souviens plus, le restaurant qui est juste... Les burgers de papa. Les burgers de papa, voilà, merci, qui nous accueille aussi. D'État, François Mitterrand, président de la République, décide donc de casser ce monopole, de libérer les ondes et de créer les radios libres. Les 72 heures de la radio. Les 72 heures de la radio. Un seul mot pour parler de la radio, le mot qui identifie la radio, le plaisir de faire de la radio. Magique. Voilà, pour moi c'est magique. Bonjour Eric. Je crois que c'est bon aussi. Et enfin, Jean-Yves Breteau, vous êtes coprésident de la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Bonjour Emilia Bordery. Bonjour Bruno. Ravi de vous retrouver. Donc merci beaucoup et longue vie à vous et longue vie aux accordéonistes. Merci Gilou et à bientôt. Merci et gros bisous à tout le monde. Bonjour Eric Lucas. Bonjour. Ravi de vous retrouver, de faire aussi connaissance avec vous parce que vous êtes un homme multi-casquette. En ouverture de ce programme, je disais porte-parole des radios associatives, c'est ça? Les amis, on est 72 heures de la radio depuis déjà 3 jours. Hein, c'est le dernier jour où on participe à cet événement. Alors nous avons ici la chance de faire partie de la régie, des plans vidéo, donc des cams qui sont disposés un petit peu partout là-haut. Voilà, une derrière ici qui est affichée là, donc tout se contrôle par un simple PC. Donc je suis par le biais de Radio Ornithorynque et vu que je suis passionné de radio évidemment, il fallait bien que je me déplace pour être présent ici. Alors c'est 72 heures évidemment, 72 voix, hein, les voix off et tout le monde est fatigué, c'est le dernier jour, il reste encore à peu près 3 heures d'interview et c'est vrai que les journées sont très très longues. Très très longue. On a eu de la pluie la première journée, du soleil juste après. Alors en face ici vous avez la régie son, hein, avec Fred de l'Ornithorynque, hein, qui gère avec ses délégués évidemment. Il se relaie pour les journées au niveau de la régie du son qui se trouve au bout de la caravane. Mais là on est à la régie vidéo et au centre évidemment c'est la table ronde où on accueille justement chaque animateur. Que ce soit il y a 30, 20 ans, 40 ans, la radio, depuis 1981, que ce soit les 100 ans de la radio. Difficile d'inviter sûrement une personne qui a plus de 100 ans. Mais je ne suis pas originaire de la Sarthe, donc je n'ai pas connu, étant adolescent, toutes les radios locales. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai découvert le monde de la radio en arrivant justement dans la Sarthe. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Donc la passion, hein, maintenant, ça fait 20 ans déjà que j'ai animé. Et donc voilà, donc on va continuer avec une prochaine interview. Là, pour l'instant, l'interview est toujours en route. Là, et puis, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Hein. La journée passe. Allez, je vous dis à plus. Ciao.